Nous aimons tout le fisc. Surtout maintenant qu'ils utilisent des sociétés privées pour vous traquer. Si leur but est d'arrêter les riches fraudeurs fiscaux, pourquoi espionnent-ils vos médias sociaux? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, sauf si vous êtes le fisc, dans ce cas, reculez. Et cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Chaque fois que vous allez en ligne, vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour vous protéger. Et quand vous aurez fini de regarder cet épisode, vous saurez exactement pourquoi c'est si important. Joe Biden transforme lentement mais sûrement ses rêves présidentiels en réalité. La semaine dernière, la Chambre des représentants a adopté son plan de dépenses sociales de 1 700 milliards de dollars, également connu sous le nom de « Mieux reconstruire ». Les démocrates en liesse. La loi Mieux reconstruire est adoptée. Des mois de querelles internes au parti sur la taille, la portée et le contenu de la mesure ont porté leurs fruits avec un groupe parlementaire démocrate presque uni. Cette loi est monumentale. C'est plus grand que tout ce que nous avons fait jusqu'à présent. Un paquet de dépenses de près de 1,7 trillion de dollars, réduit par rapport à son prix initial, mais toujours rempli de priorités démocrates de longue date. Il comprend des milliards de dollars de financement pour les initiatives de lutte contre le changement climatique, l'éducation préscolaire universelle, les crédits d'impôt pour enfants, les congés payés, Medicaid, l'aide médicale, et le logement abordable. Le projet de loi Mieux reconstruire se dirige maintenant vers le Sénat où les législateurs décideront d'apporter ou non des modifications au projet. Il s'agit d'un projet de loi coûteux, ce qui soulève évidemment la question suivante. D'où viendra l'argent? Interrogée sur le prix du projet de loi, la secrétaire d'État au Trésor, Janet Yellen, a répondu par « du Dogecoin à la Lune ». Ce qui est inquiétant pour de nombreuses raisons. Mais selon le président Biden, l'argent viendra de la taxation des riches. Biden dit que les Américains les plus riches doivent payer leur juste part d'impôts. Et certains démocrates ont même fait pression pour une taxe qui obligerait les riches à payer des impôts sur les actions qu'ils n'ont pas encore vendues. Une taxe qui, selon la sénatrice Elizabeth Warren, ferait pleurer les milliardaires. Et devinez quoi? Ce plan est mort. Mais vous savez ce qui est toujours en vie? Le projet du département du Trésor américain de lever des fonds en achetant des mêmes coins. En fait, leur plan est encore moins réaliste que ça. Il s'agit de réduire l'écart de taxes, c'est-à-dire la somme d'argent que l'IRS estime être due au titre des impôts, mais que les gens ne paient pas. Au début du mois d'octobre, nous avons parlé du projet de l'administration Biden de réduire le déficit fiscal en consultant les comptes bancaires. Ce projet a suscité de nombreuses inquiétudes quant au respect de la vie privée et à son impact sur les Américains moyens et les petites entreprises. Même certains démocrates s'y sont opposés, raison pour laquelle 21 démocrates du Congrès ont envoyé une lettre à la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, demandant que le régime de déclaration des informations fiscales soit retiré du projet de loi « Mieux reconstruire ». Ce projet est donc également mort. Mais il semble que le département du Trésor ait maintenant un nouveau plan pour sévir contre les personnes qui ne paient pas d'impôts. Et il ne repose pas sur les banques qui déclarent le solde de votre compte. À la place, il s'appuie sur le suivi de tout ce que vous faites en ligne. Super. Beaucoup mieux. J'expliquerai comment ils vont faire ça après la pause. Bienvenue à nouveau. Nous avons parlé dans un épisode récent de la façon dont la police utilise la surveillance de masse des données des téléphones portables pour traquer les suspects potentiels, quelque chose appelé mandat de géofence. Mais l'IRS a un plan encore meilleur. Et par là, je veux dire un moyen plus sophistiqué de violer votre vie privée. Il leur permet de vous espionner sans mandat, tout en ne violant pas techniquement la Constitution. Au début du mois, The Intercept a rapporté que le Trésor américain achète des données d'applications privées. Et si ces données suggèrent qu'un individu ne paye pas tous ses impôts, l'IRS peut le poursuivre. L'IRS achète des données à une société appelée Babel Street. Elle est spécialisée dans l'analyse des médias sociaux et de la linguistique. Déjà, le ministère de la Sécurité intérieure, les gouvernements des comtés, les organismes d'application de la loi et le FBI utilisent le logiciel de Babel Street pour garder un œil sur les individus dangereux. Il peut surveiller des millions d'URL, y compris le web profond. Et il dispose d'options de filtrage hautement personnalisables, notamment pour les hashtags, les emojis, les pseudos, les noms et les mots-clés. Oh, et depuis l'année dernière, il est alimenté par l'IA. Les utilisateurs du logiciel de Babel Street
peuvent également filtrer des séquences numériques comme les numéros de carte de crédit ou de sécurité sociale. Cela pourrait être pratique si vous êtes un escroc, ou si vous travaillez pour le fisc. Dans une demande d'appel d'offres, l'IRS a déclaré qu'il voulait que des entrepreneurs comme Babel Street fournissent un moyen plus efficace d'identifier les ressources et d'aider au recouvrement des déficiences fiscales connues. Comment? En permettant au personnel autorisé de l'IRS d'accéder aux données depuis n'importe quel endroit, ce qui réduit la nécessité d'une présence géographique physique. Ils n'ont donc plus besoin de se présenter à votre porte, ni de demander si le baby-foot de 5 000 $ que vous avez acheté est vraiment une dépense professionnelle légitime. Non, ils peuvent simplement suivre ce que vous faites en ligne, et vérifier si vous avez été assez stupide pour vous afficher sur les médias sociaux devant cette table. Cela donnerait à l'IRS la possibilité de recouvrer les impôts sur le revenu dû au gouvernement fédéral qui était auparavant considéré comme irrécouvrable grâce à des données de tiers. La quantité d'informations que l'IRS veut consulter est effrayante. C'est bien plus que les sources de revenus, les antécédents professionnels et les affiliations commerciales. Ils veulent obtenir des données biométriques, des photos et des vidéos provenant des médias sociaux et des rapports montrant qu'un contribuable a participé à un salon de discussion en ligne, à un blog ou à un forum, et des rapports montrant les fiches de conversation du salon de discussion ou du blog. Babel Street leur vendra probablement tout cela et plus encore. L'entreprise a signé un contrat de 150 000 $ avec l'IRS pour fournir un logiciel qui capture des informations à partir d'enregistrements de médias numériques destinés au public. Il pourrait s'agir d'un outil appelé LocateX. Il s'agit d'un logiciel doté de dispositions juridiquement douteuses en matière de protection de la vie privée, qui permet de suivre les déplacements des personnes à partir des données de géolocalisation provenant d'applications mobiles. Le 4e amendement de la Constitution protège les citoyens contre les fouilles abusives, mais uniquement par le gouvernement. Mais il ne protège pas les citoyens contre les politiques de confidentialité illisibles de 50 pages des sociétés de médias sociaux, qui vous obligent à accepter qu'elles vendent vos données à des tiers. Et si l'IRS achète simplement des données à une société privée, pas de problème. Pas besoin de mandat. Vous vous dites peut-être que, puisque l'essentiel du manque à gagner fiscal provient des 5% d'Américains les plus riches, pourquoi l'IRS voudrait-il surveiller les comptes de médias sociaux de tout le monde? Selon Jack Poulson, fondateur de l'organisation à but non lucratif Tech Inquiry, l'IRS a déjà largement renoncé à contrôler les personnes les plus riches. Il affirme que l'industrie de la surveillance américaine est utilisée pour espionner les petites entreprises et les travailleurs indépendants, et pour aider à transférer la charge fiscale vers la classe ouvrière. Est-ce vrai? Je vous en dirai plus après la pause. Nous sommes de retour. C'est assez facile pour le fisc de taxer les gens qui ont un travail régulier. Il suffit de prélever de l'argent directement sur votre salaire. Mais qu'en est-il des indépendants et des propriétaires de petites entreprises? Ce sont les vrais voyous, ceux qui déduisent le coût total de leur perceuse électrique, même s'ils en ont parfois besoin pour leur usage personnel. Tricheur fiscal. Ce projet de l'IRS d'acheter des données privées et de les utiliser pour cibler les fraudeurs fiscaux est-il vraiment un plan visant à transférer la charge fiscale vers la classe ouvrière? Difficile à dire, mais l'administration Biden a l'habitude d'utiliser des entreprises privées pour contourner la Constitution. Par exemple, pour mettre en œuvre des mandats de vaccination. Et si la surveillance de l'IRS est en fait largement utilisée pour cibler les petites entreprises et les indépendants, cela pourrait suggérer que le plan de Biden n'a rien à voir avec le ciblage des riches. Et si vous pensez que l'administration Biden se bat pour les Américains de la classe ouvrière, il suffit de regarder son projet de loi « Mieux reconstruire », où il rompt sa promesse de ne pas augmenter les impôts des personnes gagnant moins de 400 000 $. Selon la Commission des finances du Sénat, la dernière version du projet de loi de la Chambre des représentants ne prévoit qu'un allègement fiscal éphémère et limité pour les personnes à faible et moyen revenus. Cette affirmation se fonde sur une analyse du Joint Committee on Taxation, qui montre que les impôts des familles de la classe moyenne augmenteraient dès 2023. D'ici à 2023, seuls 3,5% des personnes gagnant entre 50 000 et 75 000 $ bénéficieront d'une quelconque réduction d'impôts. Entre-temps, certains ménages à haut revenu pourraient bénéficier d'une réduction d'impôts dans le cadre du plan « Mieux reconstruire ». Ceci grâce aux démocrates de la Chambre des représentants qui ont inclus un ajustement du plafond des impôts locaux et d'État que les gens peuvent déduire de leurs impôts fédéraux. Plutôt que de plafonner la déduction à 10 000 $ par an, le nouveau plan la porterait à 80 000 $.
Ceci était censé aider les familles qui ont été injustement doublement taxées. Mais les experts de l'ensemble du spectre politique, y compris le centre de la politique fiscale et les Américains pour la réforme fiscale, affirment que ce plan ne fait pas grand-chose pour la classe moyenne. Il utilise plutôt des astuces budgétaires pour offrir des cadeaux aux riches. Un ancien président du Conseil des conseillers économiques du président Barack Obama a déclaré « Le projet de loi ferait plus pour les super riches que pour le changement climatique, la garde d'enfants ou l'école maternelle. C'est obscène. » D'autres affirment que le plan Mieux reconstruire est une réduction d'impôts massive et discrète pour les riches. Si le projet de Biden est maintenu tel quel, avec le soutien de l'industrie de la surveillance, cela pourrait se retourner contre les démocrates. Ils ont fait campagne en taxant les riches et en aidant les pauvres et la classe ouvrière. Mais si ce projet de loi est adopté tel quel, il pourrait passer pour des hypocrites. Peut-être que le Trésor américain devrait juste acheter des mêmes coins à la place. Et cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Si vous êtes aussi inquiet que moi de voir l'IRS engager des sociétés privées pour surveiller vos activités en ligne, vous devriez utiliser un VPN. Tout le temps. Et c'est pourquoi nous travaillons avec Surfshark depuis tant d'années. Le VPN de Surfshark est l'un des outils clés dont vous aurez besoin pour vous protéger du suivi par les annonceurs, les grandes entreprises technologiques et, finalement, les agences gouvernementales. Même si vous ne faites probablement rien d'illégal, avez-vous vraiment besoin que le gouvernement vous surveille en permanence? Surfshark sécurise vos données grâce à un cryptage inviolable et à des protocoles VPN sécurisés. Et pour mieux protéger votre vie privée, Surfshark ne conserve pas de traces de ce que vous faites. Il dispose même d'un réseau de serveurs dans les îles Vierges britanniques où les lois locales permettent aux entreprises de ne pas conserver les journaux de données des utilisateurs. Donc, si vous avez besoin d'un VPN, et croyez-moi, vous en avez besoin, choisissez Surfshark, vous pouvez utiliser un seul compte sur tous vos appareils. De plus, Surfshark propose une offre spéciale Black Friday en ce moment, elle comprend 83% de réduction sur un plan de 2 ans et 4 mois supplémentaires gratuits. Rendez-vous sur surfshark.com/uncovered et utilisez le code UNCOVERED pour bénéficier de l'offre incluant 4 mois supplémentaires gratuits. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci de regarder Amérique dévoilée.